Voilà, une belle posture assise sur les deux ischions. Essayez de ressentir vraiment. Et de trouver votre posture assise, confortable, dynamique, structurée. Réempilez les vertèbres l'une au-dessus de l'autre et détendez un peu vos épaules. Essayez d'allonger la distance entre la cage thoracique et le bassin pour que ça puisse respirer à l'avant comme à l'arrière, voyez. Dans les organes aussi, à l'intérieur. 3 respirations complètes. Généreuse. Et attendez une expiration pour amener vos mains jointes en prière au niveau du cœur. Harmonisez souffle et mouvement. Établissez-vous dans cette posture. À la fin de votre expire, vous êtes établi, heureux, heureuse de cette posture. Les épaules basses, la nuque longue. Encore 3 respirations ici pour prendre conscience de ce qui se passe dans cette posture. On ferme les cercles entre les mains, entre les chevilles, donc le cercle du cœur et le cercle du bassin. Autour d'un axe vertical libre, ancré et élevé à la fois. Une fois, on libère le fond de la gorge. Inspirez. Oh, oh. Kapalabhati. Inspire avec le ventre, puis expire active, inspire passive. Bien sec avec le nez. Et relâchez. 3 respirations complètes, mouchez-vous si nécessaire. Inspire vers le bassin. Débloquez un peu le diaphragme. Allez chercher à l'inspiration l'étirement à l'intérieur de la pointe des omoplates. Derrière. Une rétention à inspirer 3/4 de la capacité pulmonaire. On retient, lumière entre les sourcils, Agnya Chakra, siège de la connaissance intuitive. Détendez tout. Gardez la liberté, l'expansion de la posture. Longue, expire contrôlée. 3 respirations complètes. Vers le bas à l'inspire. Détends le ventre à l'expiration.
Inspiration alternée avec rétention. Index et majeur dans la paume ou en contact avec le troisième œil. Avec légèreté, hein, sans trop presser. Inspirez les deux narines. Bouchez à droite, expirez à gauche. Inspirez à gauche aux mains. Aume 2, aume 3, aume 4. On retient, lumière entre les sourcils. Aume 2, aume 3, aume 4, aume 5, aume 6, aume 7, aume 8, aume 9, aume 10, aume 11, aume 12. On expire à droite, aume 8, aume 7, aume 6, aume 5, aume 4, aume 3, aume 2. Inspirez à droite aux mains. Aume 2, aume 3, aume 4. On retient. Poumon tiré vers le bas. Lumière entre les sourcils. Expirez à gauche en contrôle. Aume 8, aume 7, aume 6, aume 5, aume 4, aume 3, aume 2. Inspirez à gauche aux mains. Aume 2 vers le bas. Aume 3, aume 4. On retient. Expirez à droite, sans forcer. Laissez glisser tout en contrôlant. Donc c'est progressif, c'est tranquille. Inspirez avec autant de contrôle à droite. Diaphragme libre qui descend. On retient. Détendez la langue dans la bouche. Les lèvres desserrées, les dents aussi. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Retiens. Expirez à droite. Inspirez à droite. On retient. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. On retient. Détendez l'épaule droite. Expirez à droite, dernier cycle. Inspirez à droite. Retiens. Expirez à gauche. Relâchez. 3 respirations complètes. Observez ce qui se passe dans les narines, la façon de respirer. Inspirez vers le bas, expirez depuis le bas du ventre. Inspirez avec l'arrière du diaphragme aussi. Deux. Et relâchez. On vient s'allonger sur le dos. Croiser les chevilles, faire le tour avec ses bras et laisser un peu de temps à la colonne pour qu'elle se détende. Au bas du dos pour qu'il s'étire. Aux organes pour qu'ils soient essorés, massés par la compression. Et à tous les organes, et en fait la plupart des tissus du corps, pour qu'ils soient comme glissés vers l'arrière. Notamment pour les organes le long de la colonne vertébrale ou le long du berceau de la cage thoracique.
Petit à petit, observez la respiration dans cette posture et essayez d'engager cette respiration à la pointe du coccyx. Essayez de sentir qu'à chaque inspire et qu'à chaque expiration, la pointe du coccyx se transforme. Elle est comme vraiment une algue bercée dans le souffle. Parce que peut-être même la racine d'une fleur de lotus, la colonne étant l'immense tige qui s'érige vers la lumière. Fleur de la méditation qui s'épanouit dans la lumière. Sur une inspiration, les bras en croix, les paumes tournées vers le ciel, les jambes qui se déplient. Inspire flex, expire pointe dans les cheveux. Le dos est toujours bien tranquille au sol. Donc, si ce n'est pas possible, j'ai entendu, vous pliez vos genoux. Ici, la colonne, pour l'instant, n'a pas trop bougé. Donc, soyez gentils avec votre colonne vertébrale. On est en train de pomper le sang, la lymphe, depuis les pieds jusqu'au bassin. Donc, imaginez qu'il y a une résistance dans votre mouvement. On ne veut pas quelque chose de rapide qui ne sert pas à grand-chose. On va aller jusqu'au bout de votre étirement. Donc, talons vraiment vers le haut, jusqu'à sentir l'étirement le long des mollets jusque dans le creux des genoux, orteils qui s'écartent et qui s'éloignent des talons. Donc, il y a des flex partout. Puis, dessus du pied, le coup de pied qui glisse dans la pointe jusqu'aux orteils. Et on va sentir l'étirement qui remonte le long des tibias jusqu'aux genoux. Ce n'est pas un mouvement inconscient, c'est un mouvement qui va jusqu'au bout. Vous utilisez le corps dans son plein potentiel et vous réveillez votre corps de telle et telle partie du corps. On peut imaginer dans un mouvement comme ces pompes dans les squats, là, où il faut amorcer la pompe avant que l'eau monte. C'est pareil avec le corps. Donc, c'est la résistance qui aspire l'eau vers le haut. La même chose ici. Sur une expiration, on va entrelacer les doigts au niveau du tibia droit, presser la cuisse contre soi. Inspirez, pied gauche flex. Expirez à quelques centimètres du sol, loin du bassin, le talon vraiment actif à gauche. Vous gardez votre bassin dans l'axe. Donc, on est très gauche. On est à quelques centimètres du sol et on envoie son talon loin de soi. J'inspire, je ramène la jambe gauche perpendiculaire et j'expire, je plie à gauche, j'entrelace à gauche. J'inspire, je tire à droite, pied flex, orteil très écarté. Puis, sur la prochaine inspire, je vais chercher à étirer dans l'aine droite, talon vers l'avant, plus ou moins proche du sol, selon ce que nous dit notre dos. 2-3 respirations ici. Poussez le talon vers l'avant. Ouais, c'est ça. Le talon qui pousse vers l'avant, les orteils qui reviennent vers le visage. Inspire pour revenir. Expire, on relâche. Une main sur chaque genou et on fait quelques cercles avec le bas du dos. J'expire en demi-cercle, j'inspire l'autre demi-cercle. Vous faites le tour grâce à ce mouvement des cuisses du sacrum. Haut du sacrum, c'est les lombaires, puis sacro-iliaque à gauche, coccyx en bas, sacro-iliaque à droite et inversement. On change de sens de rotation. Donc, écarte un peu les genoux, une main sur chaque genou pour réchauffer un petit peu cette articulation aussi. L'énergie de nos mains qui passe dans nos genoux. Change de sens de rotation. Ouais, c'est ça. Puis, on n'est plus dans le massage du bas du dos, on est dans la lubrification des hanches. Comme une brasse, on écarte les deux genoux, puis on les rassemble. On va chercher un mouvement très doux
et très fluide dans les hanches. Tête de fémur qui tourne. Tous les muscles autour qui s'étirent. Dans l'idéal, j'inspire en éloignant mes cuisses du ventre. J'expire en rapprochant mes cuisses du ventre. Observez quand vous rapprochez vos cuisses que vous venez effleurer le ventre dans un certain sens, de l'extérieur vers l'intérieur ou de l'intérieur vers l'extérieur. Et on va changer de sens de rotation, on va aller à l'inverse. Ouais, les genoux qui tournent, hein. Donc pas ensemble, qui sont symétriques, ils s'écartent l'un de l'autre et se rapprochent l'un de l'autre. Une brasse, exactement comme quand on nage. On n'est plus dans le bas du dos, on est dans les hanches. Et vous allez peut-être sentir que vos cuisses pressent les organes du centre vers l'extérieur ou ramènent les organes de l'extérieur vers le centre, selon le sens de rotation que vous avez. Par le mouvement de vos cuisses, en fait, vous êtes en train d'amener un mouvement dans le système digestif. Associez ça avec ce que vous ressentez ou visez du diaphragme. À l'inspire, le diaphragme descend, les cuisses s'éloignent. J'amène mes organes vers le bassin. À l'expiration, le diaphragme remonte, ventouse les organes vers le haut et mes cuisses pressent le bas de mes organes vers le haut. Elles prennent le bas de mes organes, elles soulèvent vers le haut. Depuis l'extérieur ou depuis le centre. Ce n'est pas du tout la même chose. Encore quelques cercles pour essayer d'intégrer ça. La richesse de ce tout petit mouvement circulaire. Et je ne parle pas des ganglions lymphatiques et des artères dans les aines, ni des nerfs dans la queue de cheval, hein, du sacrum jusqu'à la pointe du coccyx, qui sont ici, hein, de la même façon, libérés, massés, on va dire irrigués. Bras en croix sur une inspiration, on décale un tout petit peu son bassin à gauche, demi-crocodile à droite, expirez. Jambe à droite, tête à gauche, et sur une inspiration, soulevez l'omoplate droite et amenez l'omoplate gauche à l'expiration vers la terre. Encore une fois, j'inspire, je soulève la droite, je l'enlève du sol et j'expire, je dépose à gauche dans la tête. La tête ne fait que suivre le mouvement de la cage thoracique. Sur une inspiration, si tout va bien dans le dos, je déplie les deux genoux, pieds dans l'axe des jambes et des cuisses. Quelques respirations ici. Conscience du diaphragme à gauche, pointe de l'omoplate à gauche, flanc gauche, ventre gauche à l'inspiration. Ils sont un peu remplis. À l'expiration, qui sont dénoués, le diaphragme remontant. Continuez une ou deux fois encore en essayant à l'expiration de prolonger volontairement l'expire. Enfin oui, à l'expiration, de prolonger volontairement le mouvement de votre expire. Et vous allez voir que les abdos à gauche s'engagent. Imaginez qu'à l'expiration, vous aspirez vos organes sous vos côtes à gauche. Ici, on n'est que à gauche. À l'inspiration, le diaphragme descend, repousse les organes et remplit le flanc. Presse les reins derrière, le rein gauche et la glande surrénale. Et à l'expiration, c'est l'inverse. Dépresse. Remontez un peu, aspirez un peu vers le haut vos organes. Vous pouvez ressentir aussi qu'il y a tout un travail dans la clavicule gauche, ganglion lymphatique dans la corniche de la clavicule gauche et dans le côté gauche du cou, jusqu'à l'oreille gauche. Je pompe mes organes à l'inspire vers le bas, je les ramène vers le haut à l'expiration.
Sur une inspire, on ramène la tête, pliez les genoux et revenez dans l'axe. Réalignez-vous. Genoux qui montent, bassin à droite et à l'expiration, demi-papillon, demi-crocodile, pardon, jambes à gauche et tête à droite. Inspirez. Prenez conscience de l'omoplate gauche avant de faire le mouvement. Donc, qu'est-ce qui se passe entre l'omoplate gauche et la droite? On sent assez facilement pour la plupart d'entre nous que la gauche est assez écrasée au sol, mais qu'à droite, c'est très léger. On va inverser ça pour rétablir l'équilibre entre les deux. J'inspire, je soulève à gauche comme une main qui passerait entre mon omoplate et la terre. Je vais m'aider avec le coude. Et j'expire, je pose l'omoplate droite au sol. Et une deuxième fois, j'inspire, je monte à gauche. Et j'expire, je dépose à droite. La tête de plus en plus libre vers la droite, visage détendu. Quelques respirations ici. Et sur une inspiration, dépliez les genoux vers la gauche, pieds dans l'axe du bassin. Sentez que l'étirement est un peu plus intense. Puis, revenez à la respiration diaphragmatique à droite. Inspirez, le diaphragme descend aussi à l'arrière et remplit le flanc, le bas du dos. Tire dans la corniche de la clavicule et jusque dans le cou à droite, oreille droite, œil droit, tout le circuit du nez à droite. Expirez, ça remonte. Mes organes remontent. Vous accentuez légèrement l'expire pour travailler au niveau des abdominaux et pour masser le côlon ascendant ici. Et pour aller peut-être creuser même sous le foie vers la vésicule. Imaginez le rein derrière, dans la dernière petite côte flottante très proche de la colonne, un peu tassée par le foie et la vésicule aussi, elle est tassée d'ailleurs. À l'inspiration, le diaphragme pousse sur le foie et le rein, les comprime du haut vers le bas, les tasse vers le bas, les purge. À l'expiration, la pression se relâche. Et si vous engagez les abdos à droite, vous remontez la pression du bas vers le haut. Donc, vous prenez le rein en sandwich, vous le massez vers le bas, puis vous le massez vers le haut. Le diaphragme, une main du dessus, et les abdos, une main du dessous, en quelque sorte. Une dernière respiration ici. Ramenez la tête, les genoux dans l'axe. Inspirez. Relâchez Shavasana. Position neutre, quelques secondes pour réorganiser en quelque sorte tout le corps. Intégrer. Demi-pont, les deux pieds parallèles. J'inspire par la pointe du coccyx, j'enroule les vertèbres. Pas de contraction dans les fessiers. Et j'expire, je redépose mes vertèbres l'une après l'autre, loin l'une de l'autre, jusqu'au sacrum. 2-3 allers-retours, j'enroule, j'inspire, je monte. Éventuellement jusqu'à la pointe des omoplates. On peut rester là, les genoux qui aspirent le bassin vers le bas du tapis et qui éloignent en fait tous les muscles et le diaphragme des côtes. J'expire, je redépose. Vertèbre après vertèbre avec beaucoup de place, les bords internes des pieds intégrés dans la tête. J'inspire, je monte. Attention à vos pieds. Gardez vos pieds vraiment, bord interne, bord externe équilibré au sol. Et j'expire.
Je redépose de la même façon, vous allez sentir vos pieds réagir. Ajustez-les éventuellement. Dernier. Je reste là-haut à l'inspire et je vais chercher à étirer les psoas à l'intérieur des bassins, des iliaques, les deux os du bassin. Cœur vers le mur, genoux vers le bas du tapis, fessiers détendus. Quelques respirations ici. Le ventre est étiré. Et moi, je vais respirer à l'arrière vers mes points d'omoplate. Je vais libérer mon diaphragme. À l'inspire, je le fais descendre. À l'expire, je le laisse remonter. Et je vais légèrement surjouer l'expiration. À la fin de mon expire, j'aspire tous mes organes vers mes côtes. Les abdos s'engagent un peu, c'est tranquille, hein, mais je sens une sorte de succion du bassin jusqu'au cou. À l'inspire à l'arrière, je descends, je presse mes reins. À l'expire, je relâche, puis je remonte. Les algues de mes organes. C'est passif, hein, c'est mou un organe. Puis, montez un peu plus haut, croisez les doigts et venez dans Subandha Asana, un petit peu plus engagé. Poussez les bras dans le sol et ouvrez vos épaules, sentez l'étirement dans les clavicules. Respirez dans les clavicules, en haut de la cage thoracique, de part et d'autre du sternum. J'inspire, je crée de l'espace et j'expire, je détends ici. Le ventre est détendu, les fessiers sont détendus. L'énergie de la posture est dans les pieds. Offrez une inversion au bassin, coccyx libre. Et utilisez vos bras pour monter, pour ouvrir la cage thoracique. Mettez un peu de moelleux dans cette posture pour pouvoir rester longtemps. Peut-être, si c'est possible, encore 5 respirations lentes. Donc, restez longtemps. De quoi amener une transformation profonde. On ne va pas chercher à monter le bassin dans la force. On va chercher à repousser le sol avec l'ensemble des bras et les mains. C'est ça, pousse un peu dans le sol avec tes mains. Puis, ouvrez vos épaules loin vers l'arrière. Encore 2, respire. Clavicule qui s'écarte. Tout le système lymphatique là-haut, tout le système sanguin, tout le système nerveux. Poisson, quand vous aurez envie d'expirer, main à plat. Coude serré vers l'intérieur, le long de la colonne. Épaules ouvertes. Allongez les jambes et sur une inspire en posant les coudes. Menton qui s'ouvre vers l'arrière. Amenez votre attention sur le triangle entre les clavicules, les côtes et le nombril. Imaginez que ça fasse un grand V. Essayez d'écarter vos clavicules, d'écarter vos côtes à l'inspire, mais d'allonger la ligne du sternum jusqu'au nombril. Un V florissant, un V en expansion. Visage détendu. Pas rester dans la posture et chercher à avoir des cervicales en fait harmonieuses. Martine, je pense que tu peux monter légèrement plus en poussant dans tes coudes. Oui, garde ta tête au sol, garde ta tête, attention. Ouvre le menton. C'est un plongeon vers l'arrière. Imaginez-vous comme un poisson dans une eau vive. Tellement heureux de faire des saltos arrière dans cette eau vive, pure. Sur la prochaine inspire, on essaye de retenir. Vous allez essayer de sentir sous vos côtes le diaphragme, le petit tiraillement ici. Il y a un énorme travail entre le cœur et les poumons. Ici, le diaphragme descend
mais on est inversé. Donc, poumons et cœur vont un petit peu plus vers les clavicules, alors qu'en même temps, ils sont tirés vers le bas, ils s'allongent. Expirez, vous relâchez. Shavasana, prenez le temps d'intégrer vos sensations. De vraies belles respirations avec la gorge libre. Les deux bras, les deux jambes parallèles vers le ciel. On engage le ventre, épaules en contact avec la terre. On creuse un tout petit peu entre les omoplates. Coordination. Inspirez. Talon droit vers la terre, pouce gauche vers la terre à l'arrière. Donc, on vient chercher un étirement entre le talon et le pouce gauche. La colonne est longue et toute la chaîne des abdos engagée. Expirez, on ramène la diagonale dans l'axe. Inspirez. Talon gauche à l'avant, pouce droit à l'arrière. On ne touche pas le sol avec le talon. Expirez, on ramène. Inspirez. Changez la diagonale. Engagez le ventre. Grandissez la colonne vertébrale. Expirez. Ramenez sans accroche. Une dizaine d'allers-retours ainsi. On a toujours le creux dans les omoplates. Essayez de sentir, quand vous êtes en expansion, le ventre aussi qui s'étire. Un dernier à droite et à gauche. Et on relâche, cheville croisée sur les côtés. Un tailleur allongé. Quelques respirations ici. Et observez. Jetez un petit coup d'œil par ici. On va partir dans une demi-chandelle, Viparita Karani. Donc une chandelle où la nuque est libre, bien que longue. Normalement, un peu plus confortable. Rapprochez bien vos coudes. Donc ça va donner ça. On est à l'inversé, jambes en l'air. Sur une expire, on va ramener genou droit vers le visage, on va dire, et sur une inspire, on monte et on change. Si vous êtes stable dans vos coudes et dans vos mains, on va utiliser la respiration du feu Bastrika. Tout un travail d'oxygénation et un travail sur les hormones, ici bien sûr pour les femmes les ovaires, enfin on va le dire en général pour les organes génitaux. Les ovaires, c'est pas juste relié à, on va dire, à la féminité. Il y a tout un ensemble de phénomènes dans le corps liés à la qualité de la peau, des choses comme ça, et aux ovaires. Mais à chaque fois qu'on ramène la cuisse ici, on comprime, on étire l'autre, en plus de ces organes génitaux et donc d'une partie du système hormonal, on presse les viscères vers les côtes. J'inspire, je monte, je libère. J'expire, je change de côté. OK? Bastrika, c'est une respiration qui oxygène beaucoup. Donc, on va en profiter. Au moins rapidement, ça dépend de vos sensations. On y va, on essaie d'en faire une quinzaine. Sinon, vous le faites lentement, en respirant tranquille comme d'habitude.
continuer encore quelques-uns avec une colonne soutenue par les mains. Oui, pensez bien à étirer, Martine. Donc, autant je plie, autant j'étire. L'étirement va permettre aussi d'étirer les tissus à l'intérieur et de faire glisser, en fait, tout ce qu'on veut libérer vers les émonctoires. Oui. Et doucement, les deux jambes vers le ciel, inspirez. Les deux genoux à l'expire sur le front, la charrue. Expire, expire, expire. Éventuellement, dépliez le creux de vos genoux et amenez les orteils en contact, plus ou moins, avec la tête. Si les pieds ne touchent pas, il faudrait plutôt garder les mains dans le dos. Oui, tant pis si on ne touche pas. On ne va pas forcer pour toucher. C'est le sens, la force de gravité, la respiration qui va faire que petit à petit, le corps se dénoue et glisse vers la tête. Essayez de stabiliser encore au moins 5 lentes respirations. Quand on peut lâcher les mains, on essaie petit à petit de croiser les doigts, de rapprocher les coudes et les pointes de l'omoplate et de pousser au sol. Main plat sur le tapis, on va dérouler la colonne en engageant le périnée et le bas du ventre sur une expiration. Vous prendrez le temps de percevoir la colonne vertébrale sans tourner la tête. Et ensuite, on vient glisser sur le côté, jeter un petit coup d'œil par ici. À partir de la charrue, on va plier les coudes, mettre. Donc, on repartira, on va le faire ensemble. Mettre les mains, donc pas vers le bassin, mais plutôt vers les côtes. Ça demande un peu de souplesse. Il faut rapprocher les coudes et les omoplates. Une jambe devant, une jambe derrière. Et on va plier les deux genoux. Pour l'instant, on essaye d'être stable ici. Puis, on changera. À nouveau, une aine compressée, une tirée. Puis, on changera. 2-3 allers-retours ici. Et on cherchera à sentir qu'on est suffisamment solide dans les coudes pour poser éventuellement un pied au sol, ramène, et l'autre pied au sol. Ouais, toujours un côté plus facile que l'autre, et ramène. Attention ici aux poignets. Plus les coudes sont larges, plus on a mal aux poignets. Plus les coudes sont serrés, moins on a mal aux poignets. On doit repousser le sol avec les coudes et creuser entre les deux omoplates. Et ramène. On essaye? Bon, vous repassez dans la charrue, gentiment. Et vous cherchez déjà, peut-être qu'on pourrait croiser les doigts pour ramener déjà les coudes un petit peu l'un vers l'autre. C'est ça, Martine. Et ensuite, main en travers de la taille. On prend appui sur la cage thoracique. Main en travers de la taille. Pose tes mains, Martine, sur ta taille. Prends appui. Ça va te servir de pilier, ça. Et soulève une jambe puis l'autre en prenant appui dans les coudes. Les deux genoux pliés, un devant, un derrière. Donc, vous cherchez à étirer dans le bassin. Encore plus, Martine, je pense que tu peux aller plus loin. Puis, on change de côté. Donc, habituez-vous à ce petit transvasement. Oui. Et à l'étirement dans l'aine. Petit à petit, en gardant le contrôle des abdos, on a une jambe qui descend un peu plus vers les coudes, vers la terre. Et on va tourner autour de ses mains avec le bas du dos. On fait un soleil autour des mains. Bassin vers le bas du tapis. Vas-y, amène un peu ton bassin, Martine. Je crois que tu peux aller un chouïa plus loin. Comme si tu sortais tes fesses. Cherchez à effleurer le sol avec les orteils.
Et la jambe qui reste près du visage nous retient, ça nous empêche de tomber. Hein, donc, c'est une sécurité. Ouais. Et relâchez. Soit vous venez dans le demi-pont, si vous avez pu poser les pieds au sol, soit vous déroulez à nouveau la colonne vertébrale. C'est parfait pour vos vertèbres. Et Shavasana, quelques secondes. Prenez le temps d'intégrer ici. Des respirations généreuses et douces. On ramène les deux jambes et les deux bras vers le ciel. On engage le ventre et on vient dans le bateau. Inspirez. Bascule les jambes et le bassin. Expirez. Cherchez votre équilibre vers l'avant. Pour l'instant, genou plié ici. On engage le bas du ventre et on va chercher à allonger la colonne vertébrale. Donc, ce n'est pas arrondi avec un raccourcissement ici. En yoga, on va chercher la longueur ici. Si ça fait mal au dos, on plie les genoux de plus en plus et au même, on peut mettre les mains au niveau des genoux. Ouais. Et vous cherchez à allonger le bas du dos. Donc, restez là, respirez là. Et c'est exactement la même chose que ça. Ici, j'ai voulu allonger la distance avec des abdos qui s'engagent, mais quand même la longueur de mes abdominaux. Dans Navasana, je vais chercher la même chose. J'allonge la distance entre cage thoracique, ça reste, yes. Et éventuellement, inspirez, on déplie, ça dépend de ce qui se passe dans le dos. Expirez, on ramène, on soulage un peu. Inspirez. Expirez. La force du centre qui ramène les cuisses. Inspirez. Expirez. Inspirez. Ouvrez le regard, le cœur. Expirez. Inspirez. Expirez. Un dernier. Éventuellement, on reste. Soit vous faites une pause, soit éventuellement sur une inspire, on se déplie. On va chercher à poser le bas du dos au sol et relâcher. Quelques respirations ici. Respirez dans le ventre, dénouez. On va le faire une deuxième fois. Donc, fort de cette expérience, vous ajustez ce que vous avez besoin d'ajuster. J'inspire, mes deux bras, les deux jambes vers le ciel, bascule un peu le bassin vers moi. Donc, si je fais ça, c'est avec la force de mes abdos. Et j'expire, je balance mes jambes, je vais chercher mon équilibre. Oui. Bas du ventre qui resserre un peu les cuisses vers moi. Soit je reste là et c'est parfait. On peut même avoir le bout des doigts au sol. Hein. Détendez vos épaules et cervicales. Soit je fais 5 cycles. J'inspire et par les abdominaux, j'expire, je me ramène. Plus les jambes sont tendues, plus c'est dur. Hein. Donc, vous ajustez l'amplitude. Et plus je me ramène à l'expire, plus c'est intense pour les abdos. Soit on reste là 2-3 instants, on essaie de retenir un peu, soit sur une inspire, on déplie tout le corps vers la terre. On reste, regard vers les orteils plutôt, et relâche. Si le dos est sensible, vous pliez vos genoux, faites quelques cercles. Sinon, si on a encore un petit peu d'énergie, on va partir dans la roue. Les mains à plat entre les épaules et les oreilles, coudes intégrés et tête d'humérus intégrée. Donc ça, c'est notre... regardez, hein, si vous vous posez la question, ça, c'est notre structure.
pieds plutôt parallèles et pas trop près du bassin, sinon c'est les genoux qui vont prendre. Mais si vous êtes trop loin, vous n'allez pas pouvoir monter. En yoga, on monte. Sur une inspire, le bassin, on ajuste actuellement. Et sur une expire, la région du cœur. Vous engagez le ventre. Et si c'est possible, vous restez 5 respirations ici. En allongeant le bassin vers le bas du tapis, le cœur vers le haut du tapis. Relâchez totalement la tête. Allez-y, testez un peu. Une deuxième fois. Pour y aller avec harmonie, structure. Oui, main à plat entre épaules et oreilles, coude intégré, et tête d'humérus intégré. J'inspire, je soulève le bassin, c'est ça. Et j'expire, j'ouvre, c'est un plongeon vers l'arrière à nouveau, comme dans le poisson. On monte par le cœur, pas par la relâche. On vient rouler sur le ventre. Petit coussin avec la main. Les mains jouent sur le côté. Gros orteil en contact. Regardez mes pieds. Talons vers l'extérieur. Ok, ça va libérer le bas de mon dos au niveau de mes pieds. Quelques respirations en contact avec la terre, tranquille. Trois inspires qui remplissent le bas du dos. Trois expires qui dénouent le bas du dos. On ramènera la tête et les talons dans l'axe, pieds pas trop serrés. Et les mains, on les place sous le front. Sur une inspire, engagez le ventre, allongez le coccyx et les lombaires. Et montez les deux jambes. La tête, le front poussant dans les mains poussant dans la tête, les épaules loin des oreilles. 5 respires ici, dans cette finalement variation de sauterelle, de bateau. Navasana, Shalamba Asana. Renforcement de l'ensemble de la colonne vertébrale. Oui, donc ta tête pousse dans tes mains, Anne. Yes. Et tout petit, tu n'es pas obligé d'aller très haut. Et tes mains poussent dans ta tête, tu décolles d'un 6 cm. Tes mains poussent dans ton front, exact, et ta tête résiste. Donc, il doit y avoir une résistance qui va parcourir tes bras jusque dans le dos. Encore 2 respirations ici. Imaginez cette colonne vraiment irriguée, c'est très puissant pour la colonne vertébrale. Les cervicales sont longues, pas du tout contractées vers l'arrière. Vous allongez vos cervicales et de l'autre côté, la pointe du coccyx. Et encore une respire. Prochaine expiration, vous relâchez, vous changez de côté, la joue sur les mains, gros orteils en contact et talons vers l'extérieur. Donc, la façon dont on tourne la tête, c'est un rapport bien sûr avec le travail des cervicales. Ce n'est pas neutre du tout, mais c'est aussi, vous le sentez peut-être, une partie du ventre qui est plus ou moins en contact avec le sol. Le bassin qui est un peu plus en contact d'un côté que de l'autre. Encore 2-3 respirations ici. On termine avec l'arc d'Abraham. Et les deux genoux, on vient saisir les chevilles front au sol pour l'instant. Chevilles flex dans l'idéal. Et là, vous décidez de vos... Disons l'écart entre vos genoux. Peut-être plus proche, c'est plus compliqué. Hein. Inspirez. Les tibias vont vers l'arrière, ça monte les genoux, ça les déplie. Et ça entraîne toute l'ouverture du cœur. Cœur vers l'avant, coccyx vers l'arrière. 5 respires ici. Que vous pourriez engager de façon consciente dans le bas du ventre, dans le bassin, organes génitaux à nouveau, éventuellement bastrica.
Donc, le ventre se gonfle à l'inspire, ça nous fait basculer à l'arrière. Le ventre se dégonfle à l'expire, ça nous fait basculer à l'avant. Le feu dans le bassin. Dernier. Et sur une expire, on relâche. Dos rond, posture de l'enfant. Profitez-en. Soulagez le dos, front au sol. Les mains derrière, les épaules détendues. Quelques respirations le long de cette colonne vertébrale. Et sur une inspiration, il viendra dérouler et s'asseoir pour terminer cette séance. Trouvez votre posture assise, éventuellement sur des coussins d'ailleurs. Réempilez vos vertèbres et port de tête qui prolonge cette dynamique. 2-3 respirations ici. Sur une expiration très lentement, menton vers la poitrine. Sur une inspiration, menton vers la droite. Cherchez votre étirement, respirez là où vous sentez que ça travaille. Expire, menton vers le centre. Une inspire dans les cervicales. Expire, menton, poitrine de gauche. Respirez où ça résiste. Et un demi-cercle qui monte sur une inspire. On va chercher dans la gorge beaucoup de place sans écraser les cervicales à l'arrière. Donc, tenez la tête, poussez la tête vers le haut. Quelques respires dans la gorge, dans la poitrine, les muscles, les côtes, la trachée, l'œsophage, les poumons. Vous descendez vers la droite. On remonte à droite sur une inspire. Quelques respirations dans l'étirement. Et sur une expire à gauche, on descend. Ramenez la tête dans l'axe à l'inspiration. Et regardez peut-être par ici. Expirez. Menton parallèle à l'épaule droite. 2-3 respires ici. Descendez bien les deux épaules, mais redressez le cœur. N'écrasez pas les vertèbres. Cherchez de la place entre. Une inspire pour revenir. Et de l'autre côté, sur une expire, sentez dans la gorge étirement dans la diagonale qui passe par la glande thyroïde ici. Derrière la porte d'Adam. Le magnifique papillon de la glande thyroïde. On inspire pour revenir. Et oreille droite à l'expire vers l'épaule droite. Sans faire flancher tout l'axe. Respirez. Ajustez le port de tête pour avoir l'étirement dans l'oreille. Le long du cou, jusque dans la racine de l'oreille. Étirez tout ce circuit-là, ce carrefour nerveux, sanguin, lymphatique, ces tympans, tous les tissus qui constituent la mécanique de l'oreille, jusqu'à la tempe, l'œil. Une inspire pour revenir, montez bien les deux côtés de la nuque, expirez, oreille gauche, épaule gauche. Redressez la colonne, redressez le ventre, gardez la longueur. Respirez, ajustez la tête pour aller dans l'oreille, en fait, même dans les sinus. Tempe. Inspire pour revenir dans l'axe. Doucement, en conscience, un bâillement. Libérez la mâchoire, la langue. Lâchez les traits du visage. Sur une expiration, Anjali Mudra, établissez-vous dans la région du cœur.
Une fois haut, ajustez votre axe. Inspire. Namasté, merci beaucoup.